Buenos días a todos. Allez, c'est parti. On est avec Thomas et Dylan qui viennent de s'imposer en 1h10, 6-4, 7-5. On regardait les stats du match. 4 points d'écart seulement sur un match comme ça. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre pour vous? Bah écoute, franchement, on s'est fait surprendre un peu dès le début. Ils ont fait un beau match, un très bon match même d'ailleurs. Nous, on a eu quelques hauts et bas. L'avantage, c'est qu'on s'est vachement complémenté sur ce match. Quand moi j'ai mal commencé, Guiche m'a direct relevé. Et après, Guiche a eu un petit trou au début du deuxième. Et j'ai su un peu l'accompagner. Donc on a mieux joué, je pense, dans les moments importants. Je pense que dès qu'il fallait fermer le set pour eux ou des points décisifs plus importants que les autres, on a mieux joué, ils ont fait un peu plus de fautes et on s'en sort un peu à l'arrache. C'est le cas de le dire. Dylan, comment tu trouves la piste? On a vu que ils ont pris le parti au départ de vous jouer que en bas et par contre dès qu'il y avait un lob un peu raté, c'était fini. Est-ce que c'est une piste très rapide ou juste ça sort bien? Non, non, moi je trouve que ça sort bien. Après, on était déjà venu l'année dernière et les conditions sont toujours aussi bien. Franchement, j'adore jouer ici en indoor quand la balle sort. C'est vrai qu'avec Thomas, ça nous avantage un peu. Après, moi, j'ai pas trop tapé. Et Tom, lui, a très bien tapé. Et bon, même s'il tape très bien, vu comment elle remonte, ça se voit que quand même ça sort très bien. Et puis Ju et Phil, qui sont aussi deux bons smatchers, nous ont bien embêtés. Donc c'est vrai que quand je me suis un peu endormi et que j'ai commencé à faire des lobes un peu courts, on a un peu plus eu de mal à les breaker, puis à la fin on s'est un peu recentré et c'est passé. Mais bravo à eux parce qu'ils ont fait un très bon match. On va redonner le micro à notre triple champion de France en titre. Alors, passage à gauche. Tu t'es entraîné combien de temps là pour Écoute, avant moi le tournoi? j'ai déjà joué à gauche Oui. il y a quelques années. J'ai déjà joué des tournois avec Dylan à gauche, un côté que j'adore. C'est vrai que je joue mieux à droite, j'ai eu beaucoup plus de résultats à droite, mais je m'amuse énormément à gauche. J'ai eu une petite semaine d'entraînement où j'ai pu me réadapter un peu aux vitres, à la manière de jouer. C'est vrai qu'encore toujours on voit des petits défauts, un peu plus de fautes directes. Et c'est vrai qu'aussi il fallait s'habituer à des conditions ici. C'était différent qu'à Madrid. À Madrid, on s'entraînait, il faisait très froid. Ça sortait pas tant que ça. Là, c'est vrai que ça sort beaucoup, donc j'ai plus tendance à aller vers l'arrière. Mais sinon, assez content du niveau de jeu pour un premier match en retour à gauche. Alors Dylan, on a eu la question 272 fois dans le chat. Avec qui tu vas jouer l'année prochaine? Si tu le sais. Hein. Tu peux répondre aux 272 personnes qui ont demandé, que je ne sais pas du tout et que je suis actuellement en train de rechercher. Comment ça se passe? Alors explique-nous un peu pour un joueur de ton niveau, 121e mondial, comment ça se passe une recherche de partenaire? Bah écoute, même on va dire, j'en sais rien, entre 50 et 150, on est tous sur les tournois tout le temps, on se connaît tous très bien. Donc après c'est un peu envoyer des messages aux gars avec qui tu t'entends bien, avec qui tu penses que ça peut matcher. Franchement c'est difficile, surtout nous étant français. Après Tom encore plus que moi ça va parce que on vit sur place et donc on a cet avantage là de pouvoir aller s'entraîner avec les gars et aussi de parler un peu espagnol. Mais tu vois, je sais qu'à deux niveaux de jeu égaux, on va dire, deux partenaires égaux, les mecs vont choisir un espagnol plutôt que moi, ce qui est normal en soi, même si parfois c'est un peu dur. Donc ça va pas être facile, j'ai encore un peu de temps, on verra bien, mais j'ai des pistes mais aucune certitude. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera pas avec Thomas, ça c'est sûr. Ou alors qu'ils sont en train d'éteindre totalement la salle là, donc on va un peu moins bien les voir. D'ailleurs, je vais le dire. Oui. C'est très bien là, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'éteindre la salle. Les lumières sont très très gênantes, surtout sur les balles qui sont à mi-hauteur. On a entendu Julien faire un commentaire dessus, et je l'accompagne à 100%. C'est vrai que les conditions, elles sont incroyables. Tout est parfait. Il n'y a pas un faux rebond. La balle elle sort, les vitres elles rebondissent. Il y a de la place pour sortir. Il y a de la hauteur. C'est conditions parfaites. Par contre, c'est vrai que les lumières sont très fortes et que sur certaines balles, on se fait un peu éblouir. C'est le seul micro défaut qu'il y a et je suis en train de l'enlever. Donc parfait. On est sur un tournoi parfait. Toi l'année prochaine? Moi l'année prochaine je suis comme Guy, j'ai eu beaucoup de propositions. C'est vrai, contrairement aux autres années où c'est plus moi qui ai cherché. Cette année j'ai eu pas mal de demandes, j'en ai beaucoup parlé avec mes entraîneurs. Pour l'instant je sais pas encore, j'hésite entre 3-4 partenaires. Ah quand même, 3-4. Je peux continuer avec Alvaro Montiel, je peux jouer avec... Après j'ai pas envie de le dire. Et comment ça se passe pour un joueur comme toi? Est-ce que tu as prospecté, on va dire, à 70-80 où c'est injouable et ces joueurs-là t'attends que ces joueurs-là te contactent, ou alors c'est tout autour de ton classement et c'est très compliqué? Sachant que vous avez quand même un avantage, c'est que vous êtes français, les joueurs qui vont jouer avec vous ont quand même des chances d'avoir des wildcards à Roland, à Bordeaux, ici si ça continue ici, dans tous les tournois en France. C'est quand même un avantage de jouer avec un français. C'est vrai que les wildcards c'est un avantage,
mais pas forcément non plus. Il ne faut pas oublier que des fois c'est 10 points de plus ou 15 points de plus. C'est pas un gros changement. Des fois ils préfèrent jouer avec leur partenaire et surtout en major. Alors Roland, c'est vrai que c'est incroyable pour nous de jouer sur le central, mais il faut savoir que il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent commencer en qualif quand ils sont tête de série parce que ils peuvent prendre le bonus de 70 points plutôt que commencer en tableau. Je sais qu'il y avait pas mal de joueurs qui ont fait cette réflexion. Mais c'est vrai que ça reste quand même un avantage de jouer avec nous. Après, il faut jouer avec nous sur une saison entière, ce qui se passe pas en ce moment dans le paddle, même chez les tops. Donc on verra bien. Écoute, j'ai eu je peux te donner une fourchette entre 70 et 110. J'ai eu 3-4 propositions. C'est top. Et toi Dylan, qu'est-ce que tu vas prospecter comme classement? Et est-ce que, comme tu dis, tu prends le 70e et s'il n'a pas un partenaire attitré, tu lui envoies un message ou voilà, est-ce que ça t'arrive d'envoyer des messages à des mecs avec qui tu n'as jamais joué et que tu sais qu'ils sont seuls? Là, de toute façon, ça va être forcément que des joueurs avec qui j'ai jamais joué, ou alors avec qui j'ai fait des entraînements et tout ça, mais avec qui j'ai jamais joué. Moi, c'est un peu nouveau entre guillemets d'avoir un partenaire vraiment espagnol. J'ai joué avec beaucoup de partenaires français. J'ai joué avec Bast longtemps et avec Clem Gaines qui est pas français, mais c'est tout comme. Donc voilà. Et pareil, je me ferme pas de porte. Je sais que c'est plus difficile parce que j'ai quand même pas mal de points. C'est-à-dire qu'avec un gars de mon classement, on rentre dans tous les premiers paddles, mais sans être tête de série. Donc franchement, j'aimerais bien jouer avec un gars qui a plus de points que moi, mais je demande entre 75 et 120, 120, 130 même, il n'y a pas de problème en fonction de comment jouent les gars. Mais c'est vrai que encore plus à notre niveau, c'est très dur de trouver un projet long terme, encore plus avec un Espagnol, parce qu'ils sont un peu au jour le jour. Donc si tu fais 2 mauvais tournois, ils sont pas contents, alors que même nous, je te parle, c'est difficile de voir à long terme, sachant qu'il y a plein d'opportunités autour. Contrairement au top où si ça se passe pas bien, ils ont personne de mieux, tu vois, donc c'est pas évident. Mais c'est la loi du sport et on fait avec. Allez, dernière petite question. Attends, je finis juste, surtout que de 70 à 120, c'est un peu la phase de transition entre qualif et tableau. Ouais, c'est ça. Donc ce qui se passe, c'est que dès que 2 70 se jouent ensemble, ils vont rentrer en tableau en P1, en major. Donc souvent ils se cherchent entre eux, dès qu'ils peuvent pas, ils cherchent un tête de série. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements en ces paires et qu'il y en a moins, tu verras, dans les joueurs qui sont 30-40, c'est les paires qui durent le plus longtemps parce qu'ils sont tableau un peu partout, donc leur projet il a forcément plus de sens, il est plus simple à gérer pour les coachs financièrement. Et financièrement aussi, ils peuvent faire un projet avec un coach. C'est avec les joueurs de qualif, si on gagne pas un match, on vient toujours en négatif sur les tournois, donc c'est plus compliqué. On en a parlé un peu sur Paddleman, on avait fait un article là-dessus, sur les joueurs un peu payants. Est-ce qu'il y a des joueurs, on va dire, pour vous qui êtes, bon toi tu es mieux classé, mais entre 98 et 121, il y a un écart quand même qui est énorme, mais pas tant que ça. Des joueurs 60-70 où vous savez que faire 6 mois avec lui, ça vous coûterait 10 000, 15 000 euros. Est-ce que ça existe ça? Alors il y a beaucoup de joueurs qui le font, ça existe. Après chaque joueur met son prix en fonction de qui il a joué. Moi je ne paierai jamais un joueur parce que je me sens pas, j'aime même du mal qu'on me paye parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune alchimie, que ça joue que pour l'argent, que le joueur une fois qu'il est payé, il n'est pas obligé de jouer à fond. Ouais. Donc moi personnellement je paierai aucun joueur dans ma vie et j'ai envie de faire ma carrière sans entre guillemets me payer un avantage. Mais après je respecte 100% les joueurs qui le font et je trouve que même des fois ça peut être une bonne chose et ça se fait beaucoup aujourd'hui dans le paddle. Alors Thomas qui nous dit ne payera jamais un joueur, donc si Galan est disponible pour 1000 euros pour le Grand Chelem de Roland Garros, tu ne le payeras pas. Oui, dans un truc totalement utopique. Même ça tu le ferais pas. Pour 1000 euros, ok, mais ça n'existe pas, il faut rester réel, bien sûr. C'est sûr que si demain Tapia me demande 50 000 euros la saison, peut-être que je paye 50 000 euros pour la saison. Sûr. Mais on faut rester réel. Ça veut dire qu'il n'y a aucun joueur du top 10 ni du top 20 qui ça l'intéresse un projet d'un joueur comme moi. Ce qui peut se passer, c'est les joueurs qui n'ont pas de points, qui payent des joueurs qui sont 100, 90 et tout, ça se passe énormément. Les Portugais le font beaucoup. Et qu'après, des fois, tu as un joueur qui est 80, 90 et là qui paye un joueur tableau pour pouvoir rentrer dans le tableau final. Mais sinon, il n'y a jamais un joueur top 30 qui va payer un joueur top 15 ou même un joueur 50 qui paye un top 15. Dernière question pour toi Dylan. Donc tu avais attaqué l'année à quel classement? Tu étais combien en début d'année? 145, un truc comme ça, 140 par là. Donc 25 places gagnées, c'est ce que tu espérais ou tu espérais mieux? Non, très honnêtement j'espérais mieux. Oui. Après je suis pas mécontent du niveau de jeu, il y a beaucoup de parties qui n'ont pas tourné en ma faveur, donc je sais que principalement sur l'aspect mental, physique, je peux beaucoup travailler, mais dans un sens, je suis pas content de mon classement en fin d'année, mais d'un autre, je suis quand même positif sur le niveau de jeu que j'ai eu. Je sais que je suis pas loin, que ça peut vite tourner, et donc j'ai envie de tout mettre en œuvre pour passer ce cap-là. Et en vrai, je me suis quand même rapproché il y a un petit gap entre 120 et 140, tu verras, et je suis plus proche du top 100 que du mec 140, donc ça, dans un sens, je suis content. Et je défends moins de points que les mecs devant moi en début d'année, donc si je joue bien en début d'année prochaine, ça va le faire.
Ah ben, top les gars, merci beaucoup. On vous retrouvera demain probablement sur le central, ça va être encore un super match. On espère que ça sera peut-être en night session demain. Ça serait top pour qu'il y ait encore plus de monde. Et on vous souhaite le meilleur pour ce tournoi qui sera le dernier de l'année. Est-ce que vous avez envie d'être en vacances? Est-ce que ça a été dur cette saison? Toi qui C'est pourquoi elle te fait autant rire cette question. Ouais. Non, franchement, ça va. C'est vrai que moi, maintenant, c'est mieux, mais il y a 2 mois, j'ai eu une période hyper dure. Vraiment, j'en avais marre. On a beaucoup trop enchaîné. J'ai fait 2-3 choix pas bons sur partir sur 1 ou 2 tournois que j'aurais pas dû faire au lieu de rentrer, m'entraîner, me reposer. Donc, ça m'a pas mal fatigué. Après, j'ai bien fait une remise à zéro et depuis 3-4 tournois, je suis mieux. J'ai quand même hâte de partir en vacances, mais ça va. Je suis pas au bout du rouleau non plus. Et toi, dernier mot? Moi, écoute, j'ai eu une longue, très longue tournée il y a pas longtemps. J'ai eu cette semaine, je me suis bien entraîné, mais c'est vrai que j'en ai eu un peu marre. J'ai commencé la pré-saison le 3 janvier. Donc, et là, on est le 10 ou 11 ou 12 décembre. Je suis un peu perdu, mais en gros, c'est quasiment un an complet et j'ai l'impression de presque pas avoir de vacances. On a eu très peu de temps cet été. Donc c'est sûr que c'est compliqué, on en a un peu marre et moi surtout je suis un peu en bout de piste. Mais bon, c'est dernier tournoi, dernier effort et je suis très content de le faire avec Dylan parce qu'avec un pote on souffre un peu moins. Merci beaucoup les gars d'être venus comme d'habitude. Et je vous rappelle que Thomas Legge a dit qu'il offrirait un maillot et qu'on fera gagner sur Padel.